Alors est-ce que tu peux élever le nom de Jésus le Christ? Le nom de Jéhovah Shammah Tsidkenu, le nom de Jéhovah Rapha, tous ont été enfouis dans le nom de Jésus. Élevons le nom glorieux, le nom magnifique. Laisse-nous te dire, Jésus, tu es Dieu, Rabbah, c'est que tu es les mots. Entends l'élévation de ce peuple qui t'honore. Entends l'élévation de ce peuple qui t'admire. Entends l'élévation de ce peuple qui te sanctifie. Entends l'adoration de ce peuple qui vient se tenir dans ta présence, te contempler ce matin. Nous tombons sous le charme de ta beauté. Ce matin, nous avons refusé, quels qu'en soient les défis de chacun, de psalmodier avec les lamentations de Jérémie. Non, les lamentations de chacun. De se poser des questions, mais jusqu'à quand? Se poser des questions, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles, comme l'avait dit Gédéon? Se poser des questions comme Marie, quand est-ce que cela arrivera? Mais ce matin, nous avons choisi de psalmodier en ton honneur. Ce matin, nous avons choisi que nos bouches soient comme la plume d'un habile écrivain. Ce matin, nous avons choisi de chérir encore l'époux, car nous sommes l'épouse. L'épouse vient devant ta présence. Accorde-nous la grâce d'apprendre à aimer ta personne, que nous aspirons que d'apprendre à aimer ta présence. Accorde-nous la grâce d'apprendre à aimer ta parole. Accorde-nous la grâce d'aimer là où tu es. La Bible dit, c'est là où se trouve le trésor. C'est là où se trouve notre cœur. Notre cœur est en ce lieu car tu es notre trésor. Laisse-nous te dire que nous t'aimons. Laisse-nous te dire que nous sommes amoureuses de toi. Ce matin, c'est toi qui nous attire. C'est toi qui nous attire. Attire-moi à toi. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu as dit Abraham était ton ami, nous sommes nous aussi tes amis, Abba Père. Et mon plaisir, c'est toi que j'ai chéri aujourd'hui jusqu'à la fin. Je ne veux que toi, pas quelqu'un d'autre que toi tout au long de ma vie. Je ne peux te remplacer, ni l'or, ni l'argent, ni les biens de ce monde, Abba Père. Dans tes bras je suis rassuré. L'assurance, je le souscris auprès du royaume. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Disons-lui attire, nous devons être attirés à lui. Tire-moi à toi. Seigneur, ne me laisse pas à l'ailleurs, Abba Père. Je ne veux que toi. Tu es mon désir, tu es mon soupir. Et Yanera Brosé Baba. Je veux te remplacer. Seigneur, je veux tout laisser. Je veux ne suivre que le chemin. Cette amitié qui était cassée par Adam, je veux, tu as restauré. Je veux le restaurer. Ma soif, mon désir, ma passion, mon amour. Je ne veux que toi. Tu es le seul désir, tu es mon seul plaisir. Car tu as dit, on t'appellera plus délaissé. On n'appellera plus ta terre désolation. On t'appellera mon plaisir. Entends le plaisir qui te dit, dans tes bras je suis rassuré. Tes bras ne peuvent pas nous faire tomber comme un
garde-moi. On y va. Qui me ramène à toi. Tu es tout, tu es ma totalité. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Laisse-moi te le dire, laisse-moi te le confier. Tu es, garde-moi près de toi. Tu es tout. Ma répresse que je veux. Oh, Soma, laisse-moi te le dire. Je reconnais que sans toi, je suis comme un navire au gouvernail qui va échouer dans la plage de la défaite. Du découragement, mais avec toi, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Quel que soit ce que le monde peut dire, quel que soit ce que les hommes veulent dire, quel que soit l'abandon du monde, quel que soit ce que les amis, ma famille, même si tu m'as abandonné, mais tu es tout. Tu es ma totalité, tu es mon rédempteur, tu es ma bannière. Garde-moi, garde-moi, garde-moi. Tu es tout pour moi, je le reconnais. Personne ne peut faire ce que tu fais. Oh, ma vie est entre tes mains. Ma vie n'est pas entre les mains d'une personne. Ils ont voulu à ma vie. Ils ont voulu à la vie de mon frère. De ma soeur à ma père. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, tu as gardé Noé dans l'arche. Il est en sécurité. Israël à Goshen, ils ont été en sécurité. Oh Christ, nous sommes cachés avec Christ dans Dieu. Mon frère et ma soeur est protégé, gardé entre tes mains. Non déplaise à ce que les hommes peuvent dire, tu nous protèges. Quelle que soit leur conspiration, leur complot, Seigneur, ça a échoué. Quels que soient les amants de notre génération, ils ont échoué. Quels que soient les pharaons de notre génération, la mer rouge les avale. Les héros et les pilotes, les politiques qui viennent à notre corps. Tu nous protèges, tu veilles sur nous et ne pas échouer. Garde-moi près de toi. C'est le lieu le plus sûr, le lieu le plus sûr, plus que la protection de Mossad, plus que la protection des FBI, plus que la protection des services de renseignement les plus sophistiqués. Garde-moi près de toi. Garde-moi, 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 Seigneur, garde-moi, disons, garde-moi, garde-moi, garde-moi. En sécurité, protection,
mission que tu nous as donnée. Nous devons achever la course. Garde-moi, 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 garde-moi. Est-ce que tu peux élever encore ta voix? Est-ce que tu peux élever encore ta voix? Lui dire, Seigneur, merci. De nous avoir gardés, de nous avoir protégés, d'avoir veillé. On a mis sur nos tentes. La Bible dit Dieu veillait, on a mis sur la tente de Job. Seigneur, tu entends les acclamations d'un adorateur, de l'épouse qui reconnaît que sa sécurité n'est pas entre les mains des services de renseignement de ce pays, entre les mains de la police, entre les mains de la gendarmerie. Oui, ils font leur part. Ils jouent leur rôle, mais ma sécurité à moi est sécurisée par les services de renseignement et de sécurité du royaume des cieux. Merci Jésus, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui veilles en ami sur nos tentes, comme tu veillais sur la tente de Job. Nous te bénissons, comment ne pas te rendre grâce, parce que tu es le commencement, tu es avec nous et tu seras notre fin. Sera notre oméga. Nous te rendons des temps d'action de grâce et nous t'acclamons. Et les bossés qui étaient bossés, et les mandés les bossés qui abababa. Entends un adorateur ce matin qui rend grâce à Dieu, qui rend grâce à Dieu, qui rend grâce à Dieu. Mais que te beau ça. Merci Jésus. Merci. Le nom le plus beau et le nom le plus merveilleux. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce, Jésus? Ta présence nous suffit. Car nous tous, qui les visages découverts ce matin, nous te contemplons comme dans un miroir ta seule gloire. Merci. En ce jour, nous aimerions être transformés par le renouvellement de nos pensées, renouvellement de notre intelligence. De gloire à gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Merci. Merci Jésus. Alors que tu es assis à la droite du Père, tu continues à intercéder pour nous. Tu nous as tellement aimés, tu nous as tant aimés. Alors que hier nous étions sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse sans Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il t'a plu un jour de nous avoir pointés et d'avoir écrit nos noms sur le livre de vie. Et tu as fait de nous tes enfants. Car la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les questions n'ont ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais nés de Dieu. Quel grand amour. Je serai un Adam, mourant un certain jour et allant dans le lieu de tourment en enfer. Mais tu t'es souvenu de moi. Qui suis-je? Qu'ai-je fait? Qu'avons-nous fait pour te souvenir de nous? Seigneur, c'est ta grâce. Ta grâce m'a prise telle que je suis, sans valeur, sans valeur, sans valeur de prix. Laisse-moi te dire, majesté. Majesté, majesté, je me souviens que tu m'as choisi. Alors, dans ma famille, tu m'as tiré pour faire de moi ton enfant. Dans mon quartier, dans ma vie, Seigneur, tu m'as choisi. Dans ma génération et dans ma nation. Seigneur, je ne suis rien, mais tu m'as choisi. Tu as choisi mon frère, tu as choisi ma soeur. Nous ne réalisons pas cette grâce. Majesté, majesté, je le reconnais et je le vois. Tu as réservé pour moi, pas le chaos, mais tu m'as réservé l'éternité dans la joie, dans le bonheur et dans la gloire.
rejeté. Tu as donné du prix à ma vie, à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur. Comment ne pas te le dire? Hier nous étions sans Christ, privés du droit de citer en Israël à ma mère. Je réalise ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Rabasakata barubo sekete rebo zebe yanda baruboza. Seigneur, nous te disons merci. La Bible dit nous étions sans Christ, c'est vrai, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Nous étions des vagabonds. On est ici et là. Mais Seigneur, ta grâce est allée nous récupérer comme tu as récupéré Saul sur le chemin de Damas. Chacun de nous avait son chemin de Damas. Mais tes regards, depuis ton trône royal pavé d'or, depuis ton trône royal pavé d'or, tu as scruté la terre. Tu as vu plus de 8 milliards d'habitants. Et ton doigt m'a pointé, ton doigt a pointé mon frère, ton doigt a pointé ma soeur. Tu nous as tirés du lot. Tu as dit, vous devez passer l'éternité avec moi. Quelle grâce. Seigneur, nous le réalisons. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être amnésiques. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas perdre mémoire que ta bonté est venue à notre rencontre. Qu'avons-nous fait? Pas de diplôme extraordinaire, pas de qualité extraordinaire, pas de compétences extraordinaires, mais c'est ta grâce qui a joué le jeu. Nous te disons merci. Et c'est la mérite de t'acclamer, Jésus. C'est la mérite de t'acclamer. Tu mérites passion. Pour ce choix, pour ce choix, pour ce choix. Non, 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 tu ne t'es pas trompé de choix. Non, 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 non. Dieu ne s'est pas trompé de choix, de t'avoir choisi, de nous avoir choisi en cette saison pour être ses enfants et pour le servir. Pour le servir. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Nous sommes richement honorés. Honorés, honorés, honorés. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. C'est le jour du sabbat. Voilà que nous avons obéi à venir te donner l'un dixième de cette journée, nos 2h40 ou 3 heures de temps dans ta présence. Nous n'allons pas déroger à cela. Si nous donnons la dîme de nos revenus, si nous sommes présents dans nos travaux, là où nous travaillons, Seigneur, nous aimerions être dans ta présence. Nous te disons plus que jamais merci. Alors nous te recommandons ce jour, le jour où nous venons te rendre des actions de grâce pour ce que tu es et pour ce que tu as fait, mais c'est également de ta part recevoir ta parole. Car au commencement était ta parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En la parole, il y avait la vie. En la vie, il y avait la lumière. La lumière était venue dans le monde l'a rejeté. Mais Seigneur, nous voici avoir accepté ta parole, ta lumière. Donne que ta lumière puisse nous éclairer. Voilà pourquoi la Bible dit, illumine les yeux de nos cœurs. Ta parole est la lumière pour illuminer les yeux de nos cœurs. Dans ce monde où des fois nous sentons notre faiblesse au milieu du danger, au sein d'un environnement qui devient de plus en plus rebelle, nous avons besoin de toi. Au sein d'un environnement où ces trois choses que tu as dit puissent demeurer, Seigneur, plusieurs n'en faut pas demeurer, plusieurs lâches, qui est la foi, qui est l'espérance et qui est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, accorde-nous la grâce que ces trois choses demeurent jusqu'au dernier jour de notre vie. Alors nous te recommandons ce temps, Saint-Esprit, Esprit de Jésus. La Bible dit que tu nous enseigneras toutes choses, car il est écrit dans la parole que tu nous instruiras, tu nous montreras la voie à suivre et tu nous conseilleras. Donne que ta parole de ce matin nous instruise pour notre mindset, le renouvellement de notre système de pensée. Que ta parole nous montre la voie à suivre. Et cette voie à suivre ne s'appelle pas la rue, ça ne s'appelle pas le boulevard, ça ne s'appelle pas un sentier, ça s'appelle le chemin. Car Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Donne que les conseils que tu vas nous donner nous amènent à demeurer devant vent et marée qui pleuvent ou qui ventent. Demeurer
positionner solidement sur le roc qui est Jésus. Car il y a meilleur demain. Oui, car il y a meilleur demain. L'espérance nous réserve des choses glorieuses. Car tu as dit de nous, des choses glorieuses ont été dites de nous, ville de Dieu. Ça commence sur terre et ça nous suivra jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi, n'en déplaise au combat, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas te croire, devant vent et marée, qui pleuve ou qui vente, qui gèle ou qui neige, que rien ne nous sépare de ton amour. Ni les maux et maladies, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Père, nous t'en supplions qu'en tout temps, seconde, minute, heure, qu'en tout temps, semaine, jour, semaine, mois, trimestre, semestre, année, décennie après décennie, qu'en tout temps, que nous choisissons ta voix, quel qu'en soit le prix. C'est vrai qu'il y a un prix à payer, mais juste au dernier jour de notre souffle sur la terre, qu'il nous soit trouvé comme David a été trouvé dans la maison des dieux, toujours dans l'espérance. Car tu ne nous as pas sauvés pour mal finir, tu nous as sauvés pour commencer avec toi et pour bien finir. Et par ta grâce, nous finirons la course, nous combattrons le bon combat et nous achèverons notre course. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Jésus. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Présence de Dieu, y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Alors est-ce que tu peux l'exprimer? Je ne sais pas si tu es en phase avec moi, mais je suis en train de voir. Je suis en train de voir. Alors permettez-moi d'enlever d'abord mes lunettes. Vous savez, lorsqu'il y a l'équipe d'un pays qui gagne la Coupe du Monde, même ceux qui n'étaient pas au stade, on voit des gens dans leur maison devant les écrans en train de crier. Bien aimé, là, c'est plus que la réussite, c'est plus que la victoire. Est-ce que tu peux faire du bruit et rendre gloire à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu? Oui, il mérite nos acclamations. Mieux que ça, mieux que ça. Mieux que ça. Bon, peut-être ton voisin n'acclame pas, peut-être ta voisine de gauche, de droite n'acclame pas, mais laisse-moi te dire, frère, toi qui n'acclames pas, cette nuit, dans leur cercle politico-occulte, ils ont comploté, ils ont fait des réunions, ils étaient en train de citer ton nom. Allah, il doit mourir, il ne doit pas se réveiller. Ils ont lancé des sortilèges contre toi. Mais ils ne savaient pas que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe sur les justes et les arrache du danger. Oh, ils ont échoué. Quand tu es dans la maison de Dieu, celles qui sont en train de se lamenter, alors fais du bruit pour celui qui t'a protégé, gardé, veillé. Alléluia. Laisse-moi te dire, le câble de la grâce de Dieu n'a pas encore été débranché. La plupart, il y a certains, le câble du souffle de vie a été débranché. Mais ils ont tenté de débrancher ce câble. Ils ont tenté de débrancher ce câble. De sorte que lorsque tu te lèveras, que ce soit la mort. Mais ils ont échoué aujourd'hui. Ils échoueront demain. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Mais je n'ai qu'envie d'adorer ce matin. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai qu'envie d'adorer. Mais bon, nous allons quand même à commencer la parole. Mais aidez-moi également, bien-aimés, à rendre grâce à Dieu pour les pères de la maison. Nous n'en dirons pas moins. Combien ils sont précieux pour nous. Nous bénissons les pères de la maison, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves. Nous bénissons maman Maud, maman Abby. Nous bénissons ces repères, ces bornes, la grâce que nous avons. Vous savez, lorsque vous êtes dans une famille et les pères prennent le temps de soigner les enfants, prennent le temps de se préoccuper pour les enfants, bien aimés, c'est une grâce. Dans des familles biologiques, il y a certains parents qui laissent leurs enfants être des sans domicile fixe, c'est déambuler. Mais Dieu nous a donné des pères qui veulent nous voir briller dans notre génération. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer, bénir Dieu? La Bible dit, celui qui honore les pères aura de longue vie. Seigneur, nous bénissons les pères de la maison et tous ceux qui sont nos pères.
et les repères des bornes pour nous. Merci Jésus, merci, merci. Merci de leur donner encore plus de force, plus de sagesse, plus de discernement, plus de l'esprit pour nous diriger. À que chacun atteigne sa destinée. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Alors, tu vas prendre place. Nous bénissons encore le Seigneur bien-aimé d'être dans sa présence. C'est une grâce merveilleuse, une grâce particulière que le Seigneur nous donne. Merci pour la chorale. Depuis 2 dimanches, bien-aimés, nous avons commencé ce thème sur la série « Les 7 batailles majeures qu'un chrétien aura à combattre » parce que nous avons compris que la saison auquel nous sommes entrés, c'est une saison de guerre. Quelqu'un peut me dire saison de guerre? Alors, je n'ai pas entendu saison de guerre. Et je crois que nous bénissons également Dieu pour le camp des femmes qui a eu hier, avant-hier et hier. Ils ont été entraînés à la guerre. Yes. En tout cas, quelle grâce. Et pour ces 2 dimanches derniers, le Seigneur nous a l'Esprit a commencé à nous instruire sur les batailles. Parce que Jésus, c'est vrai, a combattu le bon combat. Jésus a achevé, parce qu'il a dit tout est accompli. Mais maintenant, sur terre, chacun de nous, son esprit, son homme intérieur est amené à combattre. Quelqu'un peut dire combattre. Alors, je n'ai pas entendu combattre. Mais si les plus grandes prisons n'étaient pas construites par des murs, mais réellement par nos pensées. Et qui sait si les pensées captives qui sont encore non traitées pourront devenir demain les soldats de la destruction de nos destinées. Qui le sait? Le premier culte pour cette série de 7 batailles majeures, nous avons commencé à voir, c'était le combat de la foi. Et nous avons vu que dans le combat de la foi, il était question de penser comme Dieu, de parler comme Dieu et d'agir comme Dieu. Parce que c'est par la foi que nous sommes nés de Dieu. Dans Jean 1, verset 12 à 13, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en ton nom. Donc il a fallu que la foi entre en jeu. La croyance, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de chair, ni du sang, mais nés de Dieu. Bien aimé, il y a eu la partie foi qui était entrée en jeu. Et lorsqu'on parle de la foi, nous voyons également que Dieu nous demande dans 1 Corinthiens 13, 13 que ces 3 choses doivent demeurer. Ça veut dire lorsque je marche avec le Seigneur, il faut que ces 3 choses demeurent. Il commence encore par la foi, l'espérance et l'amour. Et ce deuxième bataille ou deuxième combat, nous avons vu le dimanche dernier, c'était le combat de la prière. Quelqu'un dit combat de la prière. Et nous avons compris également que là-dessus, on ne peut rien faire sans la prière. La prière nous permet d'être en communion avec le Seigneur. La prière nous permet de combattre. Parce que lorsque nous lisons dans Éphésiens 6, les armes spirituelles, nous comprenons qu'il y a des armes offensives et des armes défensives. Parmi les armes offensives, il y a la parole, l'épée de la parole, mais il y a également la prière. Parce que la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Faites-le avec action de grâce et veillez-en. Et aujourd'hui, nous allons voir, nous continuons sur les 7, le 3e, c'est tel que vous le voyez, la bataille du renouvellement de la pensée. Alors, nous sommes en train de parler du combat spirituel parce que nous savons que le combat que nous sommes en train de mener n'est pas charnel, elle est spirituelle. Parce que nous sommes esprits. La Bible dit, nous sommes des hommes habitant dans un corps, nous sommes esprits habitant dans un corps et possédant l'âme. Et en possédant l'âme, nous sommes dans un environnement de guerre. Quelqu'un me dit, nous sommes dans un environnement de guerre. Alors, je n'ai pas entendu, nous sommes dans un environnement de guerre. Mais dans l'environnement de guerre, il y a des attitudes à prendre. Amen. Il y a des attitudes. Vous ne verrez jamais un soldat en pleine saison de guerre se comporter comme un civil. Et Dieu nous a dit que nous sommes des soldats de Christ. Et si tu es soldat de Christ,
première attitude à avoir lorsque nous sommes en période de guerre, pour tout soldat, c'est de veiller en tout temps et d'être en mode vigilance. Parce que l'agression de l'adversaire et de l'ennemi est permanente. L'agression de l'adversaire et de l'ennemi est permanente. Bien aimé, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, l'agression de l'ennemi est permanente. Il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres et veillez. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est question de dévorer. Bien aimé, que tu sois chrétien ou pas chrétien, le diable est l'homme. Il cherche à dévorer. Car il est écrit dans Jean 10, 10, le malin, oui, toujours lui, ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Alors le mot veiller, ici j'ai regardé un peu le sens en grec. Le mot veiller qui veut dire grégoreu, qui veut dire porter une attention stricte et active. Porter une attention stricte et active. Et lorsqu'on parle de veiller, c'est tout simplement rester sensible, bien aimé, au mouvement de l'esprit. Parce que nous sommes esprits habitants dans un corps, possédant l'âme, et nous vivons dans un monde qui est d'abord spirituel. Tout ce que nous voyons de physique a d'abord une origine spirituelle. Et lorsqu'on parle de veiller, porter une attention stricte et active, c'est aussi être attentif aux attaques subtiles. Parce que, des fois, nous nous rendons compte que lorsque nous devons utiliser l'arme de la prière, il y a la fatigue qui est là. Il y a l'ennemi de la prière, la fatigue. Il y a la distraction. Il y a la tentation. Il y a plusieurs choses qui rôdent pour nous distraire. Nous avons dit que le monde visible est né du monde invisible. Et Hébreu, nous le savons, ce verset, j'aimerais vraiment que vous puissiez le retenir parce que ça va vous accompagner, nous accompagner tout le temps de notre vie. Il faut que nous soyons conscients que le monde physique que nous sommes en train de vivre sur Terre a d'abord ses origines du monde invisible. Hébreu 11, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La version Semeur nous dit que les choses et le monde visible a été tiré de leur origine des choses et du monde invisible. Donc, l'invisible, bien aimé, précède le visible. Quelqu'un peut dire l'invisible précède le visible. Je suis en train de poser les bases. Et la deuxième des choses auxquelles nous devons faire attention lorsque nous sommes en période de guerre pour nous, enfants de Dieu, c'est de persévérer dans la prière. Quelqu'un peut dire persévérer dans la prière. Vous voyez qu'à chaque fois que nous parlons, nous revenons toujours sur la prière. Nous revenons toujours sur la prière. Pourquoi? Parce qu'en période de guerre, un soldat doit avoir son arme. Tu n'as pas d'arme, tu as un problème. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la bataille et la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie, ils ont développé une arme que hier, on ne développait pas. C'est les drones. J'étais même surpris de voir qu'il y a plus de 500 drones qui ont été lancés comme armes pour attaquer un autre pays. Bien aimé, la prière est l'arme que Dieu nous a donnée pour résister et pour attaquer. Parce que nous n'avons pas d'autres armes que Dieu nous a données. Il y a l'arme de la prière, il y a l'arme du nom de Jésus, il y a l'arme du sang de Jésus, il y a l'arme de la parole de Dieu. Et maintenant, si nous savons quel type d'attitude nous devons avoir, la lutte que nous combattons, comme nous l'avons dit, ce n'est pas une lutte qui est physique. Elle se matérialisera de manière physique, mais elle est d'abord une lutte qui est spirituelle. Et Éphésiens 6, verset 12, nous le prouve. Paul, s'adressant aux Éphésiens, dans Éphésiens 6, verset 12, il dit, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » C'est pas... La chair et le sang, c'est ce qui est physique. Mais Dieu dit, mais contre les dominations. Là, nous entrons dans le monde spirituel. Vous savez, le royaume de ténèbres, Satan, le diable, a également un royaume, a également hiérarchisé son royaume. Et on parle des dominations contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes.
Voyez. Donc le combat commence d'abord dans le lieu céleste et ça se manifeste. Là, c'est là où vous allez comprendre que lorsque Hébreu 11 dit que le monde et les choses visibles, selon la version Semeur, tirent leur origine du monde et des choses invisibles. Autrement dit, lorsqu'il y a des choses que je ne comprends pas, lorsqu'il y a des batailles que nous sommes en train de voir, lorsqu'il y a des guerres sur la terre, lorsqu'il y a quelque chose qui n'entre pas dans le norme, dans la norme du normal, bien aimé, sache qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'est tramé d'abord dans le monde spirituel. Sache qu'il y a quelque chose qui s'est décidé d'abord dans le monde spirituel et après, ça se manifeste dans le monde physique. Ah ben, à cet endroit, il y a toujours des accidents. Comment expliquer qu'il y a, lorsqu'on va totaliser le nombre des accidents dans le mois ou dans l'année, les statistiques montrent qu'à tel rond-point précisément, il y a plus d'accidents qu'ailleurs. Mais c'est qu'à cet endroit-là, il y a des entités qui ont fait des réunions, qui ont fait des réunions. Le monde de ténèbres n'a qu'un seul objectif. L'objectif qu'a leur maître, c'est eux, ils suivent. Jean 10, égorger, détruire et dérober. Mais la Bible dit le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais tu es là pour détruire les œuvres des ténèbres, tu dois jouer ton rôle. Tu es là pour anéantir, détruire, renverser. Nous devons jouer notre rôle. Et le combat qui se joue dans le monde spirituel, c'est un combat de lumière contre le ténèbre. C'est un combat qui se joue entre la vérité et le mensonge. C'est un combat qui se joue entre les anges de Dieu et les anges déchus ou les démons. Mais je te rassure que tous ceux qui sont en Christ ont la victoire et le triomphe en tout temps et en tout lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si nous savons quelle attitude nous devons avoir, alors pourquoi parler de la guerre spirituelle en ce moment? Je suis allé voir dans Romains 13, versets 11 à 12. Paul s'adressait aux Romains. Il a dit, cela importe d'autant plus que sachez en quel temps nous sommes. Paul avertissait. À l'époque, les Romains, le temps auquel ils étaient en train de traverser, et Dieu nous avertit également aujourd'hui que nous sommes en période de guerre. Nous traversons un temps qui paraît de plus en plus difficile que hier, que les décennies passées. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Lorsque Dieu nous demande de nous réveiller, c'est qu'il y a quelque part, nous avons l'attitude des hommes et des femmes qui dorment. Dieu ne peut pas parler de réveiller si nous ne dormons pas. Et puis il dit, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Bien aimé, le salut est plus près de l'humanité. Le salut est plus près de ceux qui doivent sauver. Parce que l'enfer fait tout. Retenez une chose. Et je crois que la plupart d'entre nous, nous le savons. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour Satan et les anges déchus. Par contre, Satan est une créature. Il ne mérite pas vivre l'éternité en enfer seul. Il fait tout, il met toutes les stratégies pour attirer un maximum des hommes, un maximum d'âmes. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreu 4, verset 1. Ce verset, je ne l'ai pas donné. La Bible dit, craignons donc, car la promesse d'entrer dans ces parvis subsiste encore, que personne ne soit trouvé venu trop tard. Oui, c'est vrai. Trop tard, il y aura certains qui seront là. Trop tard parce que beaucoup sont séduits pour ne pas accepter l'évangile. Et dans la bataille que nous sommes en train de dire, et là où le Seigneur est en train de nous réveiller, regardez, il y avait deux personnages bibliques. Dans l'un, je parle de Samson, s'endormait entre les mains de Dalila. Si Dieu nous demande de nous réveiller parce qu'il y a des modèles dans la Bible où il y a eu des personnes que Dieu a utilisées. Dieu se servait puissamment, mais à un certain moment, ils se sont endormis. Mais regardez également les disciples, lorsque Dieu les a amenés à Gethsémane, ils s'étaient endormis. Il est venu les voir, il a dit, vous n'avez pas pu tenir ne serait-ce qu'une heure dans ma présence. Mais le combat spirituel et la guerre que nous sommes en train de dire et de parler maintenant, pour tout être humain, pas seulement pour les chrétiens, pour tout être humain, bien aimé, c'est une guerre qui est silencieuse. C'est ce que nous allons aborder. C'est une guerre qui est silencieuse. C'est un qui d'abord elle est invisible, mais elle est silencieuse. Bien aimé, c'est la guerre ou le combat du renouvellement des pensées. Changer son mindset.
changer sa manière de faire, changer sa manière de voir, changer sa manière. Pourquoi? Parce que les pensées ont une place très très importante dans la destinée d'une personne. Alors, je vous convierai, en tout cas, j'ai oublié mon livre là, sur sortir des prisons intérieures et renverser les forteresses de l'apôtre Ivan. Je crois que nous allons l'acheter à la cité et nous allons le vendre là. Très très important, bien aimé, je vous convie d'acheter. Vous savez, l'esprit peut entrer dans la lecture. Plus tu captes dans la lecture ou dans la parole, plus tu peux capter l'esprit. D'accord? C'est merveilleusement magnifique, ce livre qui donne des clés pouvant nous permettre de sortir des prisons intérieures. Et nous devons aussi apprendre l'auto-éducation, l'auto-formation. Donc, tout ne nous seront pas seulement prêchés, enseignés sur la chair à l'église, mais nous devons nous-mêmes apprendre à nous auto-éduquer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Je disais que la pensée a un trait avec notre destinée. Alors, je ne sais pas si la com est prête de me représenter ce schéma, les 8 étapes de la destinée. Vous allez voir, lorsque nous sommes en train de parler de renouvellement de la pensée, lorsque nous sommes en train de parler du renouvellement de la pensée a un impact sur notre destinée. Cela veut dire sur le but pour lequel Dieu t'a appelé à accomplir sur la terre. La parole, toutes les paroles que nous déclarons, toutes les paroles que tu dis, déterminent tes pensées. D'accord? Les paroles que je suis en train de dire, les paroles que je suis en train de libérer, vont déterminer les pensées que j'ai. Et les pensées déterminent les émotions. Ok, je veux donner un exemple factuel. Vous avez la personne, on l'a fait du mal, ou on a volé quelque chose je vais prendre un exemple de quelqu'un qui était au niveau professionnel. Il avait tout fait, il était vraiment calibré pour avoir ce poste-là. Mais on l'a doublé, d'accord? Il y a des gens qui sont passés derrière pour donner des faux dossiers, pour essayer de parler du mal contre la personne. Et ce poste-là, il n'a pas pu l'avoir. Les paroles qui sont sorties ont eu un impact sur ses pensées. Et l'impact sur les pensées, c'est que la personne a commencé à capter. La personne a commencé à réfléchir. La personne a commencé à magasiner dans ses pensées des choses qui ont été dites contre elle et qui animent maintenant ses émotions. C'est là où on dit les pensées déterminent les émotions. Ça crée des émotions d'animosité, ça crée des émotions de rancœur, ça crée des émotions de rage. Et les émotions déterminent les décisions. Une fois que l'âme a été totalement affectée, la décision que la personne prend, c'est de dire, je vais me faire une revanche. Et la revanche, c'est soit de prendre une arme ou faire du mal à ceux qui ont comploté contre elle. Et les décisions déterminent les actions. Une fois que la décision a été prise dans le cœur, c'est en ce moment-là que la personne passe à l'acte. Les actions déterminent les habitudes. Alors, plus je fais les mêmes actions, plus ces mêmes actions vont devenir des habitudes. Et les habitudes déterminent le caractère, et le caractère détermine la destinée. Ce à quoi le Seigneur t'appelle d'être et de faire. Vous comprenez? Mais il y a une corrélation, il y a un lien, il y a un pont entre les pensées et la destinée. Voilà pourquoi on ne peut pas jouer avec les pensées, parce que les pensées de l'homme ont un rôle très important dans la vie, dans sa propre vie. N'est-il pas dit dans Matthieu 15, verset 9, car du cœur viennent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Et Proverbe 23, verset 7, version Darby, dit, car comme il pense dans son âme, tel il est. Tes pensées à toi sont réellement ce que tu es. Les pensées. Et dans le monde spirituel, dans le monde physique, on entend des paroles, mais dans le monde spirituel, la voix qui est entendue, c'est la voix de tes pensées. Alors je répète encore, dans le monde physique, on entend ta voix, mais dans le monde spirituel, on entend la voix de tes pensées. Plus tu penses, plus c'est cette voix-là qu'on est en train de... Alors j'aimerais vous dire également que les scientifiques, dans les études qu'ils ont faites, ils ont
attesté, c'est attesté aujourd'hui que l'homme émet pas moins de 50 à 80 000 pensées. Vous vous rendez compte? C'est que pense l'homme, pas moins de 50 à 80 000 pensées. Donc, et c'est dans ce lot de ces pensées-là qu'il y a aussi la pensée de Dieu. Et c'est dans ce lot des pensées que nous avons là que le Seigneur veut que nous puissions renouveler ces pensées afin que nous puissions nous aligner à ces pensées à lui. La pensée peut être corrompue ou juste. Corrompue, c'est influencé par le péché, influencé par la chair ou influencé par le monde. Mais les pensées peuvent être également justes lorsqu'elles sont influencées par Dieu lui-même, influencées par la parole de Dieu ou influencées par son esprit. Tu peux avoir des pensées qui viennent. Le Saint-Esprit peut te parler juste par des pensées. Et Dieu connaît nos pensées, bien-aimés. Satan ne connaît pas ce que tu penses. Le malin, le diable ne sait pas ce que tu penses. Par contre, Dieu sait ce que tu penses. La manière dont tu vas donner accès à l'ennemi de connaître tes pensées, c'est au travers de tes paroles, ce que tu vas dire. Si tu as peur, il ne sait pas que tu as peur. L'esprit de peur peut venir t'attaquer. Il ne sait pas est-ce que tu as réellement peur ou pas. Mais c'est en fonction des paroles qui sortent et de ton attitude. Si on te voit comme ça, tu commences à trembler, là ils savent. L'esprit de peur va dire, ah oui, il est entré. Si par tes paroles, tu commences à dire, oh non, non, c'est compliqué, mais cette histoire-là, je n'arriverai pas. Là, on sait que réellement, tu as chopé l'esprit de peur. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions renouveler nos pensées parce que Dieu tient à notre destinée. Dieu tient à ta destinée. Et comme il y a une chaîne qui lie les paroles aux pensées, les pensées aux émotions, les émotions aux décisions, les décisions aux actions, les actions aux habitudes, les habitudes au caractère et le caractère à la destinée. Donc, bien aimé, chaque étape, il faut veiller. Il faut veiller sur tes paroles. Ne dis pas n'importe quoi, parce que lorsque tu entres dans ce renouvellement de tes pensées, bien aimé, tu dois commencer à veiller sur tout ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu. Regardez, la Bible dit dans Genèse, nous sommes nés des dieux. D'accord? Nous sommes sortis des dieux et toutes nos paroles ont un pouvoir. Dieu, dans Genèse 1, verset 3, il a dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Les paroles que tu es en train de déclarer, bien-aimé, peut-être avec légèreté, risquent de retourner contre toi. Parce que dans le monde spirituel, on reconnaît en toi un Dieu. On reconnaît en toi un roi et un sacrificateur. Vous savez, à l'époque, dans les royaumes, quand un roi prenait une décision et il levait son sceptre, bien-aimé, la décision était exécutoire. Regardez la décision que le roi Asirus avait prise quand Aman est venu lui dire que ce peuple ne te respecte pas, ne respecte pas les prescriptions qui ont été établies dans le royaume. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi avait signé le décret, c'était exécutoire. Il a fallu que la reine Esther et Mardoché passant par l'intercession et que la reine Esther aille. C'est l'épouse qui allait voir l'époux qui est le roi Asirus pour changer cette décision. Donc nous devons veiller à nos paroles. Voilà pourquoi la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration, ne craignez pas ceux qui craignent. Nous devons veiller sur nos pensées parce que nous savons aujourd'hui maintenant que nos pensées ont un impact. La Bible dit, telles est ses pensées, telle est ta vie, telles sont tes pensées. Et je crois que c'est dans Philippiens 4, là où il est écrit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est véridique, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que Dieu sait que nos pensées sont agressées. Nous sommes agressés dans nos pensées. Et Dieu nous a mis un cadre qui doit permettre à ce que nous puissions avoir des pensées suffisamment calibrées. Alors, c'est quoi l'importance de renouveler notre pensée? La pensée renouvelée, bien aimé, transforme la vie. Quelqu'un me dit transforme la vie. Alors, je n'ai pas entendu transforme la vie. Avant de connaître Christ, bien aimé, nos pensées étaient influencées par le péché. Les pensées étaient influencées par le monde. Nos pensées étaient influencées par le diable et par la chair. Et lorsque nous sommes nés de Dieu, nos pensées doivent être maintenant alignées aux pensées de Dieu. Et comment j'aligne mes pensées aux pensées de Dieu? Bien aimé, je vais aligner mes pensées aux pensées de Dieu lorsque je vais commencer à me plonger dans la parole. Car la Bible dit
La loi de l'Éternel est parfaite car elle restaure l'âme. Voyez, donc mes pensées sont renouvelées, restaurées lorsque je viens me faire cureter par la parole. Voilà pourquoi il est très important. Et là, je veux carrément insister, bien aimé, d'écouter la parole. Faites un effort. C'est parce que même pour écouter la parole, c'est un combat. Même pour lire la Bible, c'est un combat. Parce que c'est la parole de Dieu qui restaure. Vous savez, être dans la présence de Dieu, le diable fera tout pour que vous ne puissiez pas être là. Venir à l'église, le diable fera tout pour que vous ne puissiez pas être là. Regardez, dans la semaine de lundi à dimanche, le Seigneur nous donne des cadres. C'est vrai qu'il sait que nous sommes occupés par nos préoccupations et nos occupations. Mais Dieu aimerait quand même, en tant qu'époux, de temps en temps être avec nous. Nous sommes l'épouse, il aimerait de temps en temps te voir l'épouse venir tout près de l'époux. Nous avons des temps de prière le matin, ce qui nous permet de manière corporelle d'être dans sa présence. La Bible dit dans Acte 2, verset 42, et persévérer dans l'enseignement des apôtres. Voyez, toujours, l'enseignement dans les apôtres, il y a la parole, il y a les enseignements que nous recevons. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il ne faut pas toujours être loin. Il faut être toujours avec les autres. Il persévérait dans la fraction de pain. Il persévérait dans les prières. Dieu aimerait que nous soyons de temps en temps en contact avec lui. Le Seigneur veut que dans ce contact que nous avons avec lui, ce contact-là va nous permettre à pouvoir être transformé. Voilà pourquoi je crois dans 1 Corinthiens, la Bible dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir. Lorsque je vais contempler, je dois être là. Lorsque je contemple mon miroir, le miroir n'est pas loin, le miroir est toujours proche. Comme dans un miroir, la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Et la parole, c'est la parole de Dieu qui nous transforme et qui ramène notre pensée à devenir les pensées de Christ. Mais lorsque nous avons les pensées du monde, c'est l'échec. Lorsque nous avons les pensées, nous nous laissons influencer par les pensées du diable, c'est l'échec. Lorsque nous avons les pensées de la chair, c'est l'échec. Mais lorsque nous avons les pensées de Dieu, bien aimé, personne ne peut te retenir. Personne ne peut te retenir. Le renouvellement de pensée, bien aimé, c'est fait par la parole. Nous le voyons dans Jean 8, verset 32, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole. Et la vérité ou la parole vous rendra libre. Il faut méditer, proclamer, lire, parce qu'à force de vous exposer à la parole, c'est comme si vous êtes en train d'aller vous exposer à la lumière ou au soleil. Toute personne qui aimerait bronzer va de temps en temps et passe du temps à la plage et sous le soleil pour être bronzé. Mais lorsque tu es de temps en temps, tu es là, tu viens, de temps en temps tu ne viens pas. Mais la transformation, la restauration que nous sommes en train de dire prendra du temps, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, de lundi à dimanche, vous allez voir que, imaginez-vous, nous avons des temps où nous venons rencontrer l'époux. L'époux a besoin de toi. Et nous avons mis des cadres. Ces cadres-là, c'est des temps de prière. Et le mercredi, l'époux vient et dit, mon épouse, j'aimerais être encore avec toi pour te transmettre la vérité, parce que tout ce que tu as entendu n'est pas forcément la vérité. Moi, je mérite de communiquer la vérité. Le mercredi, l'époux vient et te dit, je mérite encore être là avec toi. Et le vendredi, nous sommes encore là pour passer du temps à nous acclimater, du temps dans la présence de l'époux. Voyez, l'époux a besoin. Bien aimé, qui est cet époux qui a besoin de son épouse et l'épouse n'est toujours pas là? L'épouse donne toujours des raisons. L'épouse n'est pas disponible pour l'époux. Regardez la Bible, comment la parole nous montre qu'il y avait 10 vierges. Et dans les 10 vierges, il y avait 10 vierges sages, il y avait 10 vierges folles. Lorsque l'époux est venu, c'est vrai, la Bible nous dit que les 10 vierges dormaient. Mais lorsqu'ils ont entendu le son qui annonçait l'arrivée de l'époux, les 5 vierges sages qui avaient leur lampe avec de l'huile. Et ils ont répondu. Et lorsque les 5 vierges folles voulaient venir répondre à l'arrivée de l'époux, l'époux les a dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais développé l'intimité avec l'époux. Bien-aimé, développe l'intimité. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses changer ton mindset, changer
renouveler ta manière de penser, renouveler ta manière de voir. Tu dois changer ta manière de faire. Parce que lorsque je change ma manière de penser, ça va m'amener à changer mes actions. Rappelez-vous, lorsque je change mes pensées, lorsque je renouvelle mes pensées, ça va affecter mes actions. Ça affectera mes actions. Alléluia. Et le dimanche, le samedi, lorsque nous avons des activités à l'église, forcément l'époux est toujours là. Il a dit, j'ai besoin d'échanger avec mon épouse. Et le dimanche, l'époux a besoin de nous communiquer encore sa pensée. Alors, imaginez-vous maintenant que depuis dimanche jusqu'à samedi, il n'y a eu que des raisons. Des raisons. Ça peut être des bonnes raisons comme des mauvaises raisons. Cela veut dire quoi? Je ne me suis pas exposé à la parole. Cela veut dire quoi? Je ne me suis pas exposé à la vérité. Cela veut dire quoi? Je ne me suis pas miré pour être transformé. Rappelez-vous, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir. Il faut contempler, il faut être en contact, il faut être collé avec l'époux. Nous sommes transformés. Alors, le dimanche, si toute la semaine tu n'as pas pu être en contact avec l'époux, bien aimé, Dieu te donne encore, là l'invitation est lancée encore de manière solennelle pour que l'époux, le maître a besoin d'avoir tous ses serviteurs. Le père aimerait avoir tous ses enfants avec lui. Mais en plus, il est encore consentant, il a dit, normalement le jour du sabbat c'est mon jour à moi, parce que la Bible dit dans Ésaïe 66 verset 23, à chaque pleine lune et à chaque sabbat, que toute chair se prosternera. Viendra se prosterner. Pourquoi? Pourquoi il faut venir? Parce que l'époux a besoin de l'épouse. Vous savez, naturellement, c'est inadmissible. Des mariés qui se marient et l'épouse n'a toujours jamais été. L'épouse n'est jamais toujours là. L'épouse est trop occupée. Chérie, tu sais, je dois aller à Dubaï parce qu'il y a telles affaires. Oui, ok, il peut supporter. Après l'autre fois, non, j'ai un rendez-vous à New York par cause de ça. Après l'autre jour, j'ai un rendez-vous à Pretoria ou bien à Sydney. Ou bien... Mais un mariage qui est fondé sur l'éloignement n'est pas un mariage. D'autant plus que l'époux nous dit, il y aura un moment des noces de l'agneau. Il faut aspirer à ça. Il faut aspirer à ça. C'est quelque chose que tu ne peux pas louper, manquer. Et voilà pourquoi il dit, l'espérance doit demeurer. L'espérance, cela veut dire, je vis sur la terre, mais je sais, il adviendra un moment. Il adviendra un moment, mon esprit quittera la terre. Ça veut dire, il ne faut pas que mon esprit puisse quitter la terre parce que des hommes ont décidé que je puisse quitter la terre. Non, je dois donner ma vie. Tu donnes ta vie comment? Dès que tu as fini ta mission, maintenant, ta vie, ton corps, c'est donc que le Seigneur décidera de la manière dont tu dois partir. Mais il arrivera un moment où tu quitteras la terre et tu vas retourner auprès du Père. Le Saint-Esprit et les anges vont te ramener au paradis. Et tu seras à ta place parce que Jésus a dit, je suis allé vous réserver une place. Il faut en être très conscient, bien aimé. Voilà pourquoi ça fait partie du renouvellement de notre système de pensée. Il faut le connaître. Il ne faut pas être ignorant de cette vérité. Que le monde physique ne puisse pas nous aveugler ou nous masquer des réalités spirituelles. Parce que ce qui est spirituel, c'est ce qui va durer. C'est ce qui sera éternel. Ce qui est naturel, physique, n'est que pour un temps. Et lorsque je serai dans la présence de Dieu, lorsque je serai au paradis, la Bible dit, c'est là où je le verrai, je le connaîtrai tel qu'il est. Et après cela, ça ne suffit pas. Il m'amènera à un certain moment où nous passerons un événement. Quelqu'un peut dire événement? Alors, je n'ai pas entendu événement. Et cet événement-là, bien aimé, qu'on te le dise ou qu'on ne te le dise pas, que tu croies ou que tu ne croies pas, pour tout croyant, je ne parle pas pour ceux qui ne connaissent pas, pour tout croyant, il adviendra un temps où le Seigneur va te demander de lui rendre compte. On appelle le tribunal de Christ. Alors ne sois pas amnésique, ne sois pas ignorant de cette vérité. N'écoute pas et puis tu fais comme si tu n'as rien écouté. Parce que c'est une vérité qui arrivera. Le tribunal de Christ, le Seigneur nous demandera à chacun de nous. Parce que Dieu a déposé quelque chose de grand dans ta vie. Tu es une lumière, Dieu a déposé quelque chose de puissant et de grand dans ta vie. Tu n'es pas sur la terre par hasard, tu n'es pas sur la terre par accident, tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres.
Bien aimé, il y a quelque chose de particulier. D'autant plus que lorsque tu regardes tes ADN, tu es l'unique. Tu as des ADN uniques sur les 8 milliards d'habitants. Dis en toi-même, waouh. Bien aimé, à toi seul, tes ADN, on fait des analyses des ADN des 8 milliards d'habitants, tu es unique. Dieu t'a frappé d'un spécimen unique. Tu es unique à ton genre, même ta voix est également unique. Ouais, Dieu compte sur toi. Et en ce moment-là, il nous demandera de rendre compte. Et il aura également un autre événement. Quelqu'un me dit un autre événement? Alors, je n'ai pas entendu un autre événement. Mais je nous sors de la terre et je nous amène au ciel. Amen. Ça, c'est ce qui va se passer. Ça arrivera. C'est pourquoi vous devez lire la parole. Je n'ai pas besoin d'aller regarder dans la Bible. Non, c'est en moi. La parole va devenir chère en toi. Il arrivera un moment où l'époux maintenant, l'époux, il a dit, j'attends ce moment pour fusionner avec l'épouse. On appelle les noces de l'agneau. Alors, imaginez-vous que Jésus, là, il attend. Il est l'époux qui est en train d'attendre. Le Saint-Esprit est en train de préparer l'épouse sur la terre. Alors, laisse-toi préparer pour ce moment-là. Je répète encore, laisse-toi préparer pour ce moment-là. Il y a un moment où l'épouse va fusionner avec toi, va entrer en osmose, en copulation. C'est ce que Dieu, Jésus attend. Le jour où j'avais compris cela, que ce moment-là va arriver, bien aimé, ça a changé ma perception de voir les choses aussi. Est-ce que tu te rends compte que Jésus t'attend toi pour fusionner avec toi? Tu es épouse. Il n'a pas dit qu'il va fusionner. Il n'a pas dit qu'il y aura des noces. Vous savez, quand il y a des noces, ça veut dire l'homme et la femme vont ensemble. Il n'a pas dit que ça sera avec les archanges qui sont déjà au ciel. Il n'a pas dit que ça sera avec les chérubins. Non, il a dit que ça sera avec l'épouse. Mais tu es l'épouse. Vous savez, dans l'histoire, bibliquement, dans l'histoire de la Bible, vous verrez, je crois, dans le livre de Genèse, Isaac avait besoin d'une femme et Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour aller chercher pour Isaac une femme. Et Eliezer s'est déplacé, il est allé chercher Rebecca, il a trouvé Rebecca et il a ramené Rebecca à Isaac. Alors à l'époque, il n'y avait ni TikTok, ni Instagram, ni Snapchat, ni. Il n'y avait même pas d'appareil pour envoyer une photo de Rebecca à Isaac, non. Donc Isaac attendait sa femme par la foi. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Il attendait sa femme par la foi. Et quand il a vu Eliezer ramener, il a compris que c'était elle. Et quand Rebecca a vu de loin Isaac, il s'est recouvert. Il a dit, c'est qui? Eliezer a dit, c'est ton époux. Mais Eliezer, c'est comme le Saint-Esprit. Rebecca, c'est toi et moi, l'épouse. Et Isaac, c'est l'époux. Il l'attend. Mais la scène continue. Ça ne s'arrêtera pas que lors des noces de l'agneau. Après, l'époux aimerait régner, gouverner avec toi. C'est là où ça devient encore plus intéressant. Nous reviendrons sur la terre en ayant le corps glorifié pour gouverner la terre. Mais Dieu ne gouvernera pas la terre avec tout le monde. Ça sera avec ceux qui auront travaillé pour lui en cette génération. Alors j'entends quelqu'un dire, oh mais c'est pas grave, pasteur. Bon, moi je suis déjà dans le lot. Vous savez, dans la Bible, lorsque vous lisez Genèse 1, verset 28, la Bible dit, Dieu a dit, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous, assujettissez et dominez. Dans la domination, bien aimé, il y a cette partie-là où Dieu a téléchargé en tout être humain le règne et la gouvernance. C'est déjà en nous. Personne aujourd'hui, si on te demande, est-ce que tu aimerais devenir ministre, quelqu'un dit, bon non, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Ou bien conseiller du chef d'État, non, ça ne m'intéresse pas. Tout le monde a envie. Pourquoi? C'est dans notre ADN, c'est inné à l'homme, la gouvernance, le règne et le gouvernement. Donc, tous, le jour où on reviendra sur la terre avec l'agneau, on aura envie de gouverner avec lui. D'autant plus qu'aujourd'hui, le chef d'État, il y a le gouvernement, il y a le Parlement, il y a le Sénat, il y a le collège des préfets, des maires et tout ça. Ils sont en train de gouverner. Mais non, on ne gouverne pas. Nous sommes des gouvernés. Mais qui n'aimerait pas être préfet? Qui n'aimerait pas être ministre? Mais cependant, lors de ce moment-là où nous reviendrons avec lui dans nos corps glorifiés, attention, Jésus ne gouvernera la terre, cette terre ici, qu'avec ceux qui auront travaillé pour lui. Alors,
Certains seront frustrés, mais tant qu'il n'y aura plus le mal en nous, ça sera juste une désolation, une bonne désolation. Mais chacun se rendra compte que... Alors c'est là où chacun va se souvenir de son passage sur la terre. Quand? C'est maintenant, bien-aimé. Si j'avais travaillé pour Dieu, si je m'étais donné... C'est comme un étudiant, on est en train, un parent qui a 2 enfants. L'un, le papa dit à 2 enfants, allez étudier, allez étudier, allez étudier. À 3 enfants. 2 vont à l'université, l'autre, il est en train de jouer. Il est en train de jouer, il préfère faire son business, il préfère. Mais il arrivera un moment où il est question de l'héritage. Il est question de travailler, de gouverner. On va demander les compétences et la preuve que tu as forcément, vraiment été celui qui a travaillé. Tu mérites. Mais ce message nous interpelle de pouvoir comprendre que nous n'avons pas le droit de rester dans notre mindset, dans notre système de pensée. Tu es beaucoup plus précieux que tu ne l'imagines. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous pour accomplir notre destinée. Et cela tient compte de nos pensées. Alors, tu ne peux pas te voir avoir des pensées de petitesse. Tu ne peux pas avoir des pensées... Vous savez, Gédéon, lorsque Dieu est venu le voir, pour le préparer afin qu'il puisse aller combattre, Gédéon a commencé à donner son CV. Il a dit, je suis d'une petite tribu, petite taille. Tout en lui était petit. Mais Dieu a dit, maintenant, c'est pas ainsi que moi je suis en train de te voir. Je suis en train de te voir que tu es un vaillant héros. Amen. Tu n'es pas un zéro, tu es un héros. Mais ne vous voyez pas moindre. Parce que c'est lui qui vous appelle et qui vous a appelé à son admirable lumière pour sa gloire. N'a-t-il pas dit que des choses glorieuses ont été dites de vous? Et c'est lui qui dit également dans Psaume 126, verset 1, qu'il a fait des grandes choses pour vous. Donc ne te sous-estime pas, ne te rabaisse pas, il y a une mission. Dis à quelqu'un, il y a une mission. Alors je n'ai pas dit, il y a une mission. Mais cette mission mérite de pouvoir l'accomplir. Alors, je vais donner 3 exemples bibliques des personnes qui ont eu 2 manières de voir les choses dans leur système de pensée. Il y a Josué et Caleb. Eux, ils avaient un système de pensée renouvelé. Et puis, il y avait les 10 espions. Moïse les a envoyés. Quand Moïse les a envoyés, dans Nombre 13 et 14, les 10 espions ont vu les géants. Ils ont d'abord eu peur. Et ils se sont considérés comme s'ils étaient des sauterelles face à ces géants. Mais par contre, Josué et Caleb, ayant la mentalité renouvelée, ils ont dit, nous pouvons prendre le territoire. Bien-aimé, Dieu veut que tu renouvelles tes pensées et que tu prennes les territoires qu'il t'a établis, les territoires qu'il a prévus pour toi, les territoires qu'il a réservés pour toi. Il faut que tu renouvelles juste tes pensées. Deuxième exemple, c'est l'exemple de Gédéon que je venais de vous dire. Il se voyait tellement plus petit que Dieu a dit que tu es un vaillant héros. Quelqu'un me dit, vaillant héros. Et troisième exemple, c'était l'exemple de Pierre. Pierre, lorsqu'il a marché sur les eaux, au départ, il avait capté la mentalité, la pensée de Dieu, de Jésus qui a dit, viens. À un certain moment, il est retourné sur ses propres pensées humaines. Vous voyez, il y a la pensée de Dieu et il y a la pensée humaine. La pensée de Dieu, lorsque tu le captes, tu peux marcher sur les eaux. La pensée de Dieu, lorsque tu les captes, tu réponds à Ésaïe 43, verset 1. C'est vrai que je ne l'ai pas donné. La Bible dit, vous pouvez me mettre ce verset, Ésaïe 43, verset 1. Voilà. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom et tu m'appartiens. Ça, c'est ce que Dieu dit. Maintenant, il détaille. Allez, il va. Il dit, on y va. Regarde comment est-ce que Dieu fait asseoir, télécharge la pensée. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Mais les eaux, nous allons les traverser. Les eaux peuvent être des situations, des événements, des circonstances que tu n'as pas prévues, qui ne s'alignent pas à tes désirs et à tes souhaits. Les eaux sont des situations qui peuvent te mettre en danger. Les eaux sont des circonstances
qui peuvent ne pas te permettre d'arriver là où tu es en train d'arriver. Mais Dieu dit, il confirme que je serai moi-même avec toi. Cela veut dire, je vais t'accompagner. N'aie pas peur. Le Créateur va soutenir sa création. Amen. Et les fleuves ne te submergeront point. Il parle des eaux et parle des fleuves. Ces deux entités, ces deux éléments de la nature, Dieu te dit, n'aie pas peur. Dans ta vie, tu auras également des éléments de la nature qui peuvent être des hommes, qui peuvent être des circonstances, qui peuvent être des attaques, qui peuvent être des choses que tu ne t'attends pas, qui peuvent tomber sur toi, tomber sur tes affaires, tomber sur... Il a dit, je serai moi-même avec toi et ça ne va pas t'engloutir. Autrement dit, ils ne te submergeront pas, veut dire, tu ne vas pas t'engloutir dans l'eau. Je serai là comme Jésus, tu vas marcher sur les eaux. Les eaux dont tu vas marcher, je vais mettre le tapis du béton auquel tu vas marcher dessus lorsque les autres sont en train de se couler. Tu seras comme Israël. Israël, lorsqu'il a traversé la mer Rouge, il y avait un couloir bétonné. Mais lorsque les Égyptiens sont passés, ils ont été avalés. Et il dit, si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Mais Dieu a fait asseoir en Israël cette pensée-là. Et c'est la même pensée que le Seigneur aimerait que toi et moi, que nous ayons. La même pensée que Dieu aimerait faire asseoir en nous pour que, au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher, que toi et moi que nous accomplissons. Le but de Dieu, la finalité, c'est d'accomplir ce pour lequel il t'a appelé. Alors je vais finir. Dans le combat que tu as, il y a 4 combats. Alors, dans les études que je faisais, j'ai trouvé il y a 3 combats, 3 batailles à Jéricho. Quelqu'un me dit Jéricho. Dans les batailles de Jéricho, il y avait la bataille de Josué. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez que Josué, dans Josué, je crois 6, Josué a fait tomber les murs de Jéricho et c'était à Jéricho. Donc Josué était parmi ceux qui avaient un mental renouvelé, qui pouvaient croire que les murs de Jéricho face à sa vie pouvaient tomber sans armes, sans bombes. Bien aimé, il y a des murs de Jéricho qui vont tomber à cause de la manière dont tu penses. Je déclare encore, des murs de Jéricho vont tomber à cause de la manière dont tu penses. Tu dois voir Dieu devant. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et lorsque Moïse venait devant Pharaon, c'est en réalité Dieu qui venait devant Pharaon. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Deuxième bataille à Jéricho. Lorsque vous lisez, vous remarquerez que Élisée était également à Jéricho. On est venu dire à Élisée, Élisée, la mer est mauvaise et la terre est stérile. Et c'est à Jéricho qu'Élisée, qui avait un mental renouvelé, connecté à son Créateur, il a dit, amenez-moi du sel. Je crois que c'est dans 2 Rois 19. Il a dit, amenez-moi du sel. Il a mis du sel dans l'eau et la terre. La Bible dit, l'eau est devenue pure et la terre était devenue fertile. Troisième bataille, c'est la bataille de Bartimée. Bartimée également était à Jéricho. Vous voyez, à Jéricho, il y a eu des batailles. Et Bartimée ne voyait pas. Et Jésus s'est fait inviter dans la vie de Bartimée. Et Bartimée a commencé à voir. Mais la 4e bataille. Quelqu'un me dit 4e bataille. Alors, je n'ai pas entendu 4e bataille. C'est ta bataille à toi. C'est ta bataille à toi. Et toi aussi, tu es à Jéricho. Mais laisse-moi te dire qu'à Jéricho où tu es, le Créateur est là. C'est lui qui va changer l'eau en vin est là. À Jéricho de ta vie et en cette saison, le Seigneur va changer ton Jacob en Israël. À condition de changer ton mindset. À Jéricho de ta vie, bien-aimé, Dieu va changer ton nom de Hadassah en Esther. Avec une finalité que tu deviennes une reine. Pourquoi? Parce que tu aurais capté le mindset de Dieu. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce. Bien-aimé, que Dieu nous accorde la grâce de comprendre que eux, ils ont eu leur bataille. Chacun de nous a son Jéricho. Je ne sais pas quel est ton Jéricho. Je ne sais pas quel type de bataille tu es en train de batailler. La seule chose que je sais, c'est que je sais. Il me dit et il te dit maintenant. Dans Isaïe 43,
41, verset 10. Ne crains rien. Voilà la mentalité que Dieu aimerait que tu aies. Ne crains rien, car je suis avec toi. Bien, mais quand Dieu dit ça, il ne ment pas. Il dit, ne porte pas un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te soutiens. Tu peux avoir le soutien, regardez. L'Ukraine a le soutien de l'OTAN, mais ça vacille. Ouais. Quel que soit le soutien de l'OTAN, mais ça vacille. Les Ukrainiens se voient encore être bombardés, quand bien même que l'OTAN veuille le protéger. Il dit, je te soutiens. Si Dieu dit te soutient, sache que tu ne vas pas tomber. J'aime bien dire, je puis m'appuyer sur l'épaule de mes parents, de mes frères, même d'un pasteur ou d'un qui que ce soit. Son épaule à un certain moment va se fatiguer, je peux me laisser tomber, mais pas l'épaule de Dieu. La Bible dit, la souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, Dieu puissant. Tant que je suis reposé sur les épaules de la souveraineté de Dieu, il me laissera. Il a dit, je te soutiens, je te fortifie et je viens à ton secours par ma droite triomphante. Alors celui qui vient à ton secours te dit aujourd'hui juste une seule chose. Ta destinée est liée à tes pensées. Alors ne reste pas sur des pensées anciennes. Ne reste pas sur les pensées du monde. Commence à travailler tes pensées par le renouvellement de ton système de pensée. Alors nous allons tenir debout. Nous allons prier. Parce que c'est un autre combat que chacun de nous a à combattre. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, venons d'écouter ta parole. Accorde-nous la grâce en cette saison de guerre où nous bataillons, où l'enfer multiplie les stratégies pour attaquer notre foi, notre espérance et notre amour. Accorde-nous la grâce que notre système de pensée soit renouvelé. Le renouvellement de notre intelligence puisse nous faire entrer à atteindre notre destinée. Que la mentalité du monde soit bannie et que nous puissions épouser la mentalité du royaume. Car nous sommes des citoyens du royaume. Nos vies dépendent du royaume comme un ambassadeur dépend de son pays. Le salaire d'un ambassadeur ne dépend pas de son pays d'affectation, mais dépend de son pays d'origine. Seigneur, nous te disons merci. Accorde-nous juste la grâce, que nous puissions aligner nos pensées à tes pensées. Accorde-nous la grâce que nos cœurs soient circoncis, que notre pensée soit renouvelée, que notre histoire soit réécrite et que notre foi soit étirée, que nos cœurs soient circoncis, que notre corps soit assujetti dans le nom de Jésus. Amen. Ok, rapidement, gloire à Dieu. Je vais juste lancer l'appel à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. On est en retard de 3 minutes. Qui n'a pas encore donné la vie à Jésus. Si vous n'avez jamais, vous n'êtes jamais réconcilié à Dieu, tout ce que nous sommes en train de dire aura du sens que si vous vous connectez à Jésus. Comment? En confessant, car la Bible dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité, tu seras sauvé. C'est dans cette condition-là. Et puis, cela garantit ta vie éternelle pour passer l'éternité avec Dieu, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu quittes la terre, mais également, tu ouvres ta destinée d'accomplir le but pour lequel le Seigneur t'a appelé sur la terre. Si tu n'as jamais, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, fais-toi savoir, nous allons prier pour toi et nous allons te ramener au royaume. Sinon, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole?